Et coucou à tous. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors je suis super contente parce que je vous retrouve, attention, avec du nouveau matériel. Alors un micro qui donc normalement va améliorer le son, j'espère, vous me direz, et qui fait très professionnel d'ailleurs. Et un nouveau téléphone qui devrait normalement améliorer l'image. C'est pareil, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça, je suis super contente. Donc là, je vous retrouve sur ma terrasse. Alors, il y a un peu de vent, du coup, j'espère que ça va quand même aller au niveau du son. On rentre de la rivière et je me suis installée là. Je trouvais ça sympa pour vous présenter donc ce vlog qui, j'espère, vous plaira aussi. J'en ai déjà fait un, mais c'était pas voilà, très réussi. Donc, j'espère que celui-ci sera plus structuré. Donc, c'est un vlog où je vais vous présenter tout ce que je fais de créatif en fait. Donc il y a de la fabrication du papier avec ma fille et Camille, ma petite nièce, et mes parents. Il y aura du tricot, de la couture, du crochet évidemment, et de la broderie. Tout ça par petites séquences, hein. Et à la fin, je vous présente un super reportage, attention, sur la machine 3D de mon papa. Donc on ira dans son bureau, voilà, et pour vous présenter en fait la fabrication des, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, des petits porte-fils qu'on utilise pour enrouler les fils en broderie. Donc là vous avez une photo. Et donc je vous expliquerai, enfin mon papa va vous expliquer comment cette machine 3D fonctionne. Voilà, donc ça, essayez de rester jusqu'à la fin, ça peut être sympa. Par contre, alors quand le vlog va sortir, je vous mets toutes les infos, tous les liens en barre d'infos, pardon, comme d'habitude. Par contre, j'ai toujours un temps de retard, c'est-à-dire que quand le vlog ou le podcast sort, je suis obligée d'attendre qu'il soit sorti pour après travailler mettre les, pour mettre tous les liens en barre d'infos, je suis obligée de les mettre sur mon ordinateur. Donc du coup, ça peut arriver que de les avoir, si je sors le vlog le matin, ça sera mis que le soir ou le lendemain matin. Donc n'hésitez pas à revenir pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent. De toute façon, ça sera mis. Et si j'en oublie, n'hésitez pas non plus à me demander, il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour la présentation. Et ah oui, je vais vous présenter un petit peu ma région aussi. Vous allez voir quelques images de ma jolie région. Donc écoutez, bon vlog et à tout bientôt. Alors, pour la fabrication du papier, on a commencé par déchiqueter en petits morceaux tout le papier qu'on avait mis de côté. Ensuite, on met à tremper toute la nuit avec de l'eau pour que ça fasse un genre de bouillie. Pendant ce temps-là, il y a eu la préparation du cadre fait par mon papa. Alors, avec son imprimante 3D, mais ça peut être aussi fait avec des vieux cadres en bois. Et on a pris une vieille moustiquaire pour le filtre. Donc en fait, après, on va broyer le papier qui a macéré toute la nuit avec un mixeur à potage. Et notre préparation est prête. Donc on va pouvoir faire des feuilles de papier en filtrant l'eau qu'on laisse égoutter assez longtemps. Alors il faut bien que ça soit plat, bien homogène. Et après, on peut y incruster quelques petites fleurs ou des feuilles, des fleurs séchées, un petit peu ce qu'on veut. Et on va pouvoir retourner la feuille. Alors là, c'est un passage délicat. Voilà. Et après, on va devoir éponger bien l'eau avant de retirer le cadre. Parce que sinon, la feuille, elle restera collée au cadre. Et ensuite, on va laisser sécher. Et on a laissé sécher une nuit au moins. Et donc, le lendemain, belle surprise en retournant nos jolies feuilles de papier. Je vous laisse regarder.
Et coucou. Donc là je vous retrouve dimanche matin, dimanche de bon matin, enfin de bon matin, il est déjà quand même 10h30, un truc comme ça. Donc voilà, je suis prête parce que on va faire un barbecue chez mes parents avec mon beau-frère et ma filleule et ma fille. Donc ça va être sympa, surtout que là-bas il y a une piscine, donc c'est cool. Et voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Donc là en fait avant de partir, j'essaye de terminer ma broderie. Je vous la montre. Alors c'est un petit modèle de... Enfin c'est un pas à pas de rose et balle de laine. C'est qu'une partie de son modèle. J'ai pris qu'une petite partie parce qu'après je voudrais faire... C'est pour... faut que je m'active parce que c'est pour partir en vacances, donc fin juillet, pour offrir à ma belle-mère, à mamie Charlotte et à une dame qui s'occupe d'elle, pour la remercier. Donc c'est des petits pochons où je voudrais mettre des savons de la région, savons à la lavande et tout ça. Donc, et pour la dame, j'ai fait celle-ci. Je sais pas si on voit. Alors j'ai eu un petit problème quand j'ai enlevé comment, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de calque qui est soluble. Et ben j'ai le orange qui a déteint un petit peu autour. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'aquarelle et voilà, j'ai rajouté de l'herbe, j'ai remis un peu de jaune du coup, un peu de vert pour voilà. Voilà, pour que ça fasse fait exprès en fait. J'avais la flemme de recommencer. Un peu dans ce goût-là. Ça, c'était mon porte-aiguille. Pareil, c'est un pas à pas de rose et balle de laine que je vous conseille parce qu'elle explique tout. Donc c'est super. Et donc là j'avais mis aussi un peu d'aquarelle. Par contre là c'était vraiment fait exprès. Donc ça peut, je sais pas, ça peut servir. Je vous mets le lien en barre d'infos évidemment. Et je voudrais faire ces petits pochons là de Mélilou Couture ou Mélilou Couture, je sais plus. Je vous mettrai le lien aussi. Je les trouve bien sympas et ça a l'air très facile à faire. Donc voilà, donc il faut que je finisse cette broderie pour pouvoir commencer la couture. J'ai tous mes tissus là, je vous montrerai quand je commencerai. Et je suis contente aussi parce que en allant chez mes parents, on passe chez ma copine Céline pour chercher une commande Rascol. Et donc voilà. Et à l'occasion, pour la remercier, je lui ai fait un petit chouchou pour les cheveux, comme le mien là. Je vous avais mis les liens, je crois, en barre d'infos. À faire au crochet, c'est super sympa. Donc voilà pour la journée. Et bien, je vous retrouverai bientôt. Donc je vous retrouve, on est dimanche soir, on s'est vu ce matin. Donc j'ai passé une très bonne journée en famille, c'était très sympa. Et comme promis, je vous retrouve pour vous montrer ma commande que je suis passée chercher chez ma copine avant d'aller faire mon barbecue. Donc je suis super contente de ma laine. Je vous montre ça. Donc j'ai commandé, alors ça, celle-ci, c'est la Katia Kaleido. Elle est toute plumeuse parce que dedans en fait il y a 10% de mohair. Alors il y a 10% de mohair, mes lunettes, ce sera plus pratique. 10% de polyamide et 80% d'acrylique. Et elle se crochette au 3,5, 4. Non, 4,5, pardon. Donc voilà, elle est magnifique et j'ai commandé la même de cette couleur-ci. C'est très doux, ça a l'air très sympa, je suis pressée de l'utiliser. Et aussi avec ma maman on va recommencer une couverture parce que les nôtres sont usées en fait, elles servent tellement. D'ailleurs elle est là, je vous l'ai déjà montré dans un podcast. Voilà, ça avait été fait avec de la laine Julia de chez Zeyman, donc plein de carrés granit. Et ça fait 2 ans qu'elle nous sert cette couverture. Encore, elle tient bien le coup, je trouve. Mais bon, on avait envie d'en refaire une. Alors là, du coup, à Rascol, il y avait de la DMC
qui était pas chère du tout, c'est 100 grammes et elle était à 1,80 ou 2 euros. Donc pour faire une couverture, je trouve ça chouette. C'est 100% acrylique et elle me paraît vachement sympa en fait. Donc c'est la DMC Knitty. Alors les couleurs que j'ai choisies pour ma couverture, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien. Je regrette pas. Voilà. Ça va être rigolo. Donc voilà, ça je suis pressée de commencer ça. Et j'ai aussi commandé des petits protèges, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pour protéger les pointes des aiguilles à tricoter. Donc c'est en forme de tulipe, je vous les montrerai quand je les mettrai sur mes aiguilles. Donc en fait ça se met au bout des aiguilles, ça les protège et en même temps ça bloque le tricot, ça l'empêche de s'en aller. Et donc j'avais aussi commandé, alors celle-là je l'adore, c'est la DMC Hand. Elle est super douce, elle est vraiment tellement douce cette laine. Alors je vous la montre à l'endroit tant qu'à faire. J'ai commandé ces couleurs-là. Elle est vraiment très agréable, toute molle, elle est super. Alors celle-ci, donc qui a 55% acrylique, 25% polyamide et 20% alpaga. C'est pour ça qu'elle est toute douce comme ça. Et elle se crochette au 5. Oui, elle est assez... Donc voilà, sûrement pour faire un pull ou je sais pas, ou un châle. Mais bon, des châles, j'en ai plein, mais on n'en a jamais assez en fait. Donc voilà. Et alors, j'ai reçu aussi... ça n'a rien à voir avec la laine, mais c'est pour ranger de la laine, n'est-ce pas? Ça vient d'Amazon, c'était 7 euros, un truc comme ça, pas très cher je trouve. Et en fait c'est une petite valise que j'ai achetée pour les vacances. Et on croirait de l'osier, mais en fait c'est du plastique. Et alors étonnamment, je préfère l'osier en général, forcément comme tout le monde. Mais là en fait le fait qu'elle soit en plastique, j'aimais bien pour la trimballer partout, parce que du coup c'est lavable, enfin voilà. Et il y en a de toutes les couleurs, des blanches, des bleues, des... je sais plus, enfin, je vous mettrai le lien. Je la trouve super sympa. Et dedans, j'ai fait une petite doublure en tissu pour que la laine n'accroche pas au... Parce qu'il y a quand même des petits bouts de plastique qui ressortent. Donc voilà, je la trouvais chouette pour transporter mes travaux en cours, mes multiples travaux en cours. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vous retrouve bien vite. Et la semaine reprend demain. Donc voilà, je vous souhaite bon courage. À bientôt. Et coucou. Alors je vous retrouve, on est mercredi 14, donc c'est férié. Donc ça c'est chouette. Et on rentre d'une jolie balade. Alors donc ce sont les images que vous avez vues soit avant ou soit juste après, selon comment je vais faire mon montage après. Donc voilà, on est bien crevé parce qu'il fait quand même assez chaud et du coup c'est un peu plus dur. Mais c'était super. Et je voulais donc vous montrer quelques petits trucs. Alors, je ne sais pas si je voulais montrer ce livre. Je ne sais plus. Je crois que oui. Tisane. C'est de Tisane Crochet. Donc, j'ai ma petite filleule qui m'a demandé de lui faire le petit papillon. Alors celle qui a choisi les couleurs, hein, c'est un petit peu... C'est rigolo. Donc ça, c'est le corps. La petite tête. Voilà. Et donc derrière viendra se positionner, bon là on voit pas, les ailes. Donc là on aura la tête et le corps et ça ce sont les ailes. Voilà. Et en fait elle veut que les ailes s'enlèvent du corps pour lui mettre ou pas. Et une deuxième paire d'ailes pour changer de couleur les ailes. Alors ce que j'ai trouvé, c'est pas mal. Ce sont des petits aimants. Alors, ça se présente dans une boîte comme ça.
donc forcément par 2. Et en fait, autour, il y a comme une espèce de plastique. Et donc, on peut coudre autour. Donc, je vais en mettre un dans le corps, si ça rentre. Et je vais en mettre un sur les ailes. Et comme ça sera juste aimanté et ça sera plus facile à changer. Voilà pour la petite astuce des aimants. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je les ai trouvés sur Amazon, je crois. Voilà. Donc ça c'est pour le petit papillon. Alors les ailes, en fait, à mon association, j'ai dû demander de l'aide à une copine. J'arrivais pas à comprendre comment les faire. Alors je sais pas, je bloquais. Hein. Je pense que c'est moi parce qu'elle a tout de suite compris. Donc je bloquais. En fait, il faut partir du milieu avec 6 mailles serrées dans un cercle magique ou 4, je sais plus, 4. Et ensuite faire des mailles en l'air, redescendre. Des mailles en l'air, redescendre, mailles en l'air, redescendre, mailles en l'air, redescendre. Puis après, on construit en faisant des brides et des demi-brides et en tournant autour de chaque aile. Voilà. Heureusement que Manu, tu étais là. Donc voilà pour ce joli petit papillon. Et après, je pense lui faire des ailes vertes comme ça. La deuxième paire. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi les jolies feuilles. Donc on a fait... quand on a fabriqué notre papier, vous avez dû voir les vidéos, et on est assez content. Donc ça c'est une vierge où j'ai rien mis, j'ai pas mis de fleurs. Alors assez épaisse, mais il y en a des plus fines. Je sais pas si on voit bien la couleur. Ça fait une couleur de papier recyclé en fait, un petit peu rose. Il devait y avoir de l'encre rose. Et on en a fait ça, celle-là elle est un petit peu plus fine. Avec des fleurs, je voulais vous montrer. Et bien, celle-là n'est pas très jolie, celle-ci. Et voilà. Là, après, en fait, j'ai mis des fleurs sur les côtés pour pouvoir dessiner au milieu. Donc, c'était des fleurs que j'ai mises à sécher. Voilà, pour le papier recyclé. Ben, c'est vachement sympa à faire, hein. Franchement, avec les grands, les petits, c'est super comme atelier, je vous conseille, franchement. Donc c'est pareil, l'atelier, on a pris le tuto sur YouTube, enfin voilà, je vous mets tout en dessous. Et je voulais vous montrer aussi, donc j'ai pas encore fini, mais il faudrait que je me bouge un petit peu. Voilà, les débuts de pochon. Donc voilà, ça sera le mélange, enfin l'ensemble de tissus pour celui-ci. Donc j'ai cousu déjà une partie. Et pour le rose, ça sera comme ça. Et voilà. Je vous les montrerai fini. Ben voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer. Ben écoutez, je vous dis à bientôt.
sorry if I made a mess. I'm sorry if I'm still obsessed with you. I'm sorry if I'm still obsessed with you. Et coucou, donc je vous retrouve, on est samedi. Donc comme vous avez pu voir sur les images, hier on a fait une super jolie balade. Alors il faisait très chaud, ça c'est le problème pour moi en ce moment ici. Mais c'était super joli, on est arrivé dans un vieux village en ruine en fait. Sauf cette petite chapelle qui était, enfin pas rénovée hein, parce qu'il n'y a pas de toit ni rien, mais c'était rigolo comme vous avez pu voir, ils ont fait des bancs avec les pierres. Et voilà, ils ont installé un office, je pense, ça s'appelle. Enfin, c'est super joli, ça fait magique. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que c'est l'atelier avec l'association Les Copines, l'atelier couture organisé par Cathy. Et donc aujourd'hui, elle va nous apprendre à faire un vêtement. Donc chacune, on choisissait son patron. Et puis ben, on arrive là-bas et elle va devoir nous expliquer à chacune les démarches à suivre. Alors il y a des plus ou moins débutantes, hein, mais donc voilà, elle s'adapte, elle est excellente. Et je voulais vous montrer du coup le livre que je me suis acheté pour débutants en couture qui est super génial. Alors je sais pas ce qui se passe, il y a la lumière qui change, des fois c'est clair et des fois vous me voyez sombre. Bon, je sais pas, le son c'est résolu, l'image peut-être pas. Alors, donc ce fameux livre, c'est les indispensables robes. Et c'est, alors ils disent 10 modèles faciles, un projet en 2 heures. Alors, bon, voilà. Moi, ça fonctionne pas en 2 heures. Bon, je le savais en même temps. Mais voilà, c'est simple. Alors dedans, enfin c'est simple. Non, c'est pas simple, mais pour les débutants, enfin ça me paraît pas mal. Je vais voir ça cet après-midi. Donc dedans, il y a les patrons de tous les modèles. Et je vous montre un petit peu, par exemple, celui que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi, je pense, le plus simple, j'espère, celui-ci. Voilà. Alors après, vous avez plein de jolis modèles. C'est un peu particulier, hein, faut aimer. Après, le modèle aussi est un petit peu particulier. Tout menu, tout menu. Donc, les tailles, ça va du S au L. Celle-là, elle est super jolie aussi. Alors, une autre que j'aime bien. Je ne vous montre pas tout, mais quelques-unes, si ça peut vous donner envie. Celle-là, elle est jolie. Alors, donc, celle-ci, qui plaît beaucoup à ma prof, je crois, à Cathy. Voilà. Voilà, et ainsi de suite, hein, il y en a plusieurs comme ça. Celle-ci aussi. Voilà. Celle-là qui est un petit peu particulière, moi j'aime bien. Donc voilà, avec toutes les explications, apparemment c'est clair. Le patron est clair, enfin il y en a même 2. Donc voilà, ça c'est chouette. Alors pour celle que j'ai choisie, que je vous ai montrée, alors j'ai choisi du tissu, c'est un petit peu... Bon, faut aimer aussi, hein, c'est fleuri quoi. Donc pour le haut c'est ça, et pour le bas c'est ça. Donc je l'ai acheté à Mondial Tissu. Voilà. À voir le résultat. Donc quand je vais rentrer ce soir, je ne sais pas si j'ai bien avancé, je vous montrerai ça. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi hier, non pas hier puisqu'on était en balade, si le matin j'ai eu le temps de passer chez ma petite mercière qui va changer ça va changer de propriétaire d'ailleurs. Et du coup elle solde, c'est pas qu'elle solde mais elle fait des promos sur ses laines. Et j'ai acheté ça, je trouve ça trop joli, ce gros cake, je crois, ça s'appelle un peu comme ça.
Alors dans les tons, ben, il n'y avait plus que cette couleur là, mais je le trouve très joli. Moi j'aime bien le bleu. Alors c'est la Fer Coton de chez Katia. C'est une grosse pelote, hein, elle fait 200 grammes. Par contre je pense que je vais devoir aller en acheter une deuxième parce que moi je veux faire un petit haut à manches, un peu comme celui-là, qui arrive à la taille, un peu décolleté, enfin avec un espèce de col mais assez grand. Alors c'est une technique, c'est super rigolo, c'est la première fois que j'essaye ça. C'est on peut dire que c'est du granit, si c'est du granit, mais c'est en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 côtés. Donc en fait on démarre comme ça, comme ça vous verrez au fur et à mesure. Voilà, on démarre comme ça, alors ça gondole, hein, c'est un peu exprès. Les 6 côtés à chaque fois, là, là, là et là, on augmente. Les couleurs, elles sont jolies. Ce qui fait que, en fait, quand on va plier ça, alors là, c'est petit, mais il faut que je le grandisse, on le plie d'une certaine façon, comme ça, et on obtient, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, on obtient ben là, nous avons une moitié du pull. Enfin non, là, ça sera un petit haut, mais ça peut être un pull aussi. Donc là, c'est le bras, et là, c'est le devant. Et il faut que j'en fasse 2 comme ça. Donc l'autre partie, on viendra la mettre comme ça. Et ensuite, on coud le milieu. Et moi, je vais coudre le devant, mais on n'est pas obligé si on veut faire un gilet pour que ça reste ouvert, forcément. Après, on peut le grandir en continuant en circulaire en bas pour le faire long. Et pour allonger les manches, si on ne le veut pas courte, c'est pareil, on continue en circulaire les manches. Donc voilà, voilà en petit, c'est donc ce côté-là. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure parce que je trouve ça super rigolo comme technique. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Bah écoutez, on se retrouve plus tard. Comme promis, c'est une tunique, on va dire. Donc la tunique que j'ai commencé en cours. Alors voilà, donc admirez, c'est la première fois que je fais une parmenture. Non, c'est pas une parmenture. Si, je sais même plus. Bon, je dis peut-être des bêtises, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Alors, c'est pas fini. Donc, en fait, là, il va y avoir un ruban qui passe, qui va fermer le col et les manches. Ça sera pas cousu ici. Voilà, et j'ai encore les côtés à faire. Enfin, il y a encore du travail, hein. Mais j'étais assez contente. C'est rigolo quand on en arrive là. Voilà, bientôt vous la verrez sûrement sur moi. Et c'est parti pour la rivière en mini Austin, la classe!
Alors, on revient de la mer et une petite bière en apéro pour le soir, c'est bien mérité. Coucou, donc là je vous retrouve chez mes parents, donc dans le bureau de mon papounet. Donc voilà, je vous présente ces 3 trésors, les 3 machines 3D. Et comme promis, eh bien, on va vous faire, enfin, mon papa va vous faire une petite présentation du fonctionnement des machines 3D. Bonjour et bienvenue. Nous allons vous présenter aujourd'hui la réalisation d'un petit enrouleur de laine, bien pratique, en technique d'impression 3D. Donc pour ce faire, nous démarrons par un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Donc là, vous avez la maquette de la pièce qui commence à être réalisée et qui fait comme dimension environ 5 cm par 7 dans les différentes couleurs. Donc à la fin de la réalisation du dessin, vous regardez au fur et à mesure, on voit apparaître et disparaître le cœur, le trou du cœur, les différentes techniques. Donc voilà la pièce finie, dessinée. Cette pièce, nous allons l'envoyer vers un autre logiciel pour la transformer en programme utilisable par la machine d'impression 3D que nous allons aller voir tout de suite. Donc ce programme, nous allons le lancer sur une clé USB. La clé USB, nous la mettons sur la machine d'impression 3D qui fonctionne comme ceci. Donc on part d'une bobine de fil de diamètre 1,75. C'est du plastique recyclable, dit le fournisseur, que l'on met sur la machine d'impression 3D avant de lancer. Voilà, maintenant nous allons faire passer le fil que l'on voit sortir pour alimenter l'extrudeur qui chauffe à 200 degrés avec le fil fondu qui se refroidit instantanément. Donc vous voyez déjà comment ça fonctionne. Le fil, une petite molette qui l'entraîne, un extrudeur de chauffe pour lancer l'impression. Et donc l'impression, nous allons la lancer en mettant le programme dans la machine. Que je ne trouve pas. Voilà, enrouleur. Donc maintenant, il faut attendre 1 minute ou 2 que l'ensemble chauffe, puisque la machine extrude le fil sur un plateau chauffant à 60 degrés. En attendant que ça chauffe, vous allez voir les différentes pièces que l'on peut réaliser avec ce type de matériel. Donc par exemple, une casquette de poupée ou d'autres enrouleurs plus petit format dans différentes couleurs, des petits ustensiles pour des poupées, un logo et un marque-page de l'atelier Colibri, un porte-clés, un peigne, des godets, etc., etc. Donc on peut faire en fin de compte presque tout ce que l'on veut en impression. Donc maintenant il suffit d'attendre que notre machine chauffe et démarre pour réaliser ces belles petites pièces. Donc le temps d'impression pour imprimer cette petite pièce sera d'environ 30 minutes. Ensuite, il faudra attendre que le plateau refroidisse, il est à 60 degrés, avant de pouvoir décoller la pièce, qui sera utilisable immédiatement. Donc voilà, donc la machine réalisait un tour d'essai, et maintenant on passe directement à la réalisation de la pièce concernée dans une succession de couches qui vont arriver à l'épaisseur de 1,5 mm que vous voyez là. Donc on a le dessin du trait, du cœur et après de la pièce à l'extérieur. Et tout ça au fur et à mesure.
Et donc la bobine se déroule au fur et à mesure à la demande du fil de l'extrudeur. Comme vous remarquez, c'est très silencieux. Ce sont des petits bijoux magiques avec lesquels on s'amuse énormément. Donc voilà, mon vlog se termine. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve au mois d'août pour un podcast et un petit vlog aussi de retour de vacances. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à tout bientôt. Merci.